Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un tuto spécial Fête des Pères à la demande d'une abonnée qui m'a demandé une sacoche de pétanque pour offrir à ton papa. J'ai tout de suite adoré le projet et voulu relever le défi. Mais avant toute chose, permettez-moi de vous suggérer, si vous ne me connaissez pas encore, de prendre la carte fidélité de ma chaîne YouTube. Pour prendre cette carte de fidélité, c'est très simple. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton rouge s'abonner et d'activer la petite cloche qui se trouve juste à côté. Ainsi, dès que je publie une nouvelle vidéo, vous allez recevoir une notification. Si vous ne connaissez pas le système de YouTube, à tout moment, vous pouvez liker cette vidéo. Le petit pouce, c'est juste ici. Ça reste le meilleur moyen pour moi de savoir que cette vidéo vous plaît. M'écrire un commentaire pour une suggestion de vidéo ou simplement pour me dire merci, c'est toujours un grand plaisir de vous lire. Allez, assez parlé, je vous montre tout de suite ma création. Tadam! Et voilà la petite sacoche que j'ai réalisée. J'ai essayé de faire le parfait kit du bouliste en faisant une petite poche pour le cochonnet. Ici, un emplacement pour le mettre. Si c'est un mètre avec accroche plus grand, on peut aussi le mettre juste ici grâce à la petite patte. Et là, ça sera la place pour mettre l'aimant. Ici, le petit chiffon. Voilà, j'ai essayé de penser à tout pour que voilà, ce petit kit soit très complet. J'ai également ajouté, complètement optionnel, en le glissant à l'intérieur, un mousqueton pour, par exemple, accrocher voilà, sur un passant de ceinture une fois que les boules sont sorties pour, par exemple, on a joué sans utiliser le cochonnet parce que notre adversaire en avait un, et ben voilà, on peut accrocher la petite sacoche. Ça peut aussi simplement, si c'est gênant pour jouer, s'accrocher voilà, à un grillage à côté. Le but est d'essayer de ne pas salir notre petite sacoche et de pouvoir la poser facilement. Mais c'est complètement optionnel. Et ensuite, voilà, ça peut vous faire peur là comme ça, mais vraiment, j'ai fait en sorte que toutes les coutures soient résistantes. Si on met à l'envers, les boules ne tombent pas, le cochonnet tient bien en place. Mais vu qu'il s'agit ici d'un prototype, j'ai fait pour vous quelques ajustements. Par exemple, votre poche pour le cochonnet sera 1 cm plus profonde que la mienne, car bon, c'est vrai qu'on aurait tendance à croire qu'il peut tomber, même s'il ne tient pas en place, au moins vous n'aurez pas cette crainte. Mais la poche sur le devant n'est pas obligatoire. Le cochonnet peut tout simplement passer aussi dans cette petite poche. Allez, maintenant je vous montre tout de suite et je vous explique la liste du matériel. Tout d'abord, vous allez avoir besoin pour ce projet du patron. Je vous fournis gratuitement le patron PDF sur mon groupe Facebook, les tutos couture d'Aurore. Je vous mets le lien de mon groupe dans la description. Mais si vous n'avez pas d'imprimante, pas Facebook, pas de problème. Je vais également vous donner les dimensions pour dessiner ce patron vous-même. Ainsi, tout le monde peut faire ses projets. Ensuite, pour le matériel, j'ai en fait utilisé un set de table de action qui est en simili-cuir. Je trouve vraiment ce motif, voilà, et ces reliefs vraiment très jolis. Le prix est très abordable. Mais vous pourrez utiliser tout autre simili-cuir. On va le faire dans la Total Look Cuir pour qu'il soit très résistant. Ensuite, nous allons devoir utiliser un renfort. J'ai pour cela utilisé de la nappe Bulgum, mais ça peut être par exemple de la mousse sur résille, une mousse thermocollante. Ça, voilà. Le but est juste de maintenir la forme et d'apporter de la tenue, beaucoup de tenue, car voilà, cet objet, les boules à l'intérieur, c'est vraiment très très lourd. Ensuite, il va vous falloir des rivets à jean. Des rivets à jean, c'est super sympa. Ça offre un petit look avec une petite touche brillante. Ça permet de solidifier. Et vu que ça se pose sans outillage, c'est très facile à poser. Je vais vous expliquer comment je l'ai posé juste après. Et bien voilà, j'en ai assez dit. N'oubliez pas de liker cette vidéo et on y va pour les tutoriels. Vous n'avez pas d'imprimante, pas de problème. C'est parti, je vous donne les dimensions. Vous allez tracer un rectangle de 8,9 cm par 16,3 Puis, vous allez prendre le milieu, tracer un trait de 4 cm
et tracez un arrondi qui passe par les 3 points en haut et en bas. Puis vous tracez un petit trait de 1,3 cm de chaque côté. Au milieu, il vous reste 6 cm,4. Vous divisez par 2, donc 3,2. Vous descendez d'1,5 cm et vous tracez le dernier arrondi qui passe par les 3 points. Donc voilà le patron que je vous ai fourni sur mon groupe Facebook. Vous allez commencer par découper soigneusement tout le tour de votre pièce afin de découper 2 pièces. Donc vous allez en découper une pour votre tissu doublure, une pour votre tissu principal. On va le faire en total look simili cuir. Et une fois que vous avez coupé ces 2 pièces-là, nous allons pouvoir redécouper juste ici pour avoir la pièce B. Et ensuite, donc en redécoupant ici pour avoir votre pièce B, vous pouvez découper 2 pièces de plus. Une dans votre tissu pour votre tissu principal, une pour votre tissu doublure. Il ne vous reste plus qu'à découper une grande bande qui va d'ici sur tout le tour jusqu'ici. Donc soit vous mesurez avec votre mètre ruban, moi je vais couper un tout petit peu plus grand, je vais donc couper une bande de 45 cm sur 7 cm de hauteur. C'est la hauteur qu'il vous faut. Et en 2 fois, une fois pour le tissu doublure, une fois pour le tissu principal. À ce stade, voilà les pièces que vous avez dû obtenir, donc les fonds, les devants et les 2 bandes de tour. Nous découvrons ensuite les anses et les poches, mais on va d'abord garder uniquement 3 pièces pour notre tissu doublure. Oh, pardon, j'ai fait la mauvaise. Voilà, on garde ces 3 pièces-là et on va assembler notre doublure. C'est parti, on va assembler notre doublure. Pour cela, vous prenez votre pièce la plus courte et vous posez votre grande bande endroit contre endroit. Vous faites un petit repère d'1 cm sur le haut qui devra être non cousu. Puis vous allez épingler soigneusement tout le tour pour suivre progressivement l'arrondi. Si vous avez besoin ensuite de voir les repères de couture à la machine, sachez que nous avons fait un arrondi similaire avec le porte-doudou que je vais vous mettre dans la description afin de retrouver facilement le lien si vous avez besoin de voir les repères de couture à la machine. Afin de ne pas faire de répétition pour ma communauté, je vous renvoie maintenant vers les tutos utiles que j'ai déjà faits. Car pour ceux qui ont déjà fait le porte-doudou, ils savent maintenant coudre ça. Ensuite, vous avez jusqu'à recouper le tout petit morceau de surplus et vous n'oubliez pas de refaire de l'autre côté un repère de 1 cm qui ne sera pas cousu sur le haut. Et ensuite, vous cousez tout le tour à 7 mm du bord. Je vous laisse faire. L'important sera vraiment qu'il n'y ait aucun pli dans l'arrondi. Il faut faire en sorte que tout soit vraiment bien droit pour que la finition soit jolie. Donc il faudra vraiment être très progressif dans l'arrondi. Prenez votre temps, c'est ce qui fera la réussite de votre ouvrage. Voilà le résultat obtenu une fois que j'ai cousu tout le tour. Maintenant, vous allez pouvoir prendre la seconde pièce, la plus grande. On va commencer par prendre le milieu comme ceci de la grande bande et tracer un repère. Puis, on prend notre grande pièce, on la plie en deux et on trace à nouveau un repère sur le centre. Les 2 repères devront se correspondre parfaitement. Et vous allez épingler à partir du bas une fois que vos 2 repères se correspondent bien et vous finirez d'épingler tout le tour. Attention, il ne faut vraiment pas qu'il n'y ait de décalage lors de la couture. Voilà le résultat obtenu et j'ai fait exactement la même chose, j'ai laissé 1 cm non cousu. Maintenant, notre doublure est terminée. On va passer à la poche pour le cochonnet. Alors, je vais vous montrer comment mettre la poche pour le cochonnet, mais moi, là, je vais me tromper de pièce. Je vais prendre la pièce du fond, donc vous ne ferez pas attention. Vous allez voir, du coup, la pièce arrondie jusqu'en haut, mais ce sera la plus courte sur laquelle vous devrez placer la poche. Une petite étourderie. Maintenant, nous allons faire la poche pour le cochonnet. Donc, vous allez prendre un morceau de 10 cm par 4
Et en fait, on va faire une poche en volume. Simplement en repliant comme ceci, vous voyez, bon, à peu près à 1 cm, le but est de faire la même chose des deux côtés. Donc, je replie vers moi à peu près. Donc là, je dois avoir, attendez, je vais mesurer. Hop, je vais vous dire, j'ai, voilà, 3 cm. Vous repliez de 3 cm, puis vous repliez comme ceci de 2 cm. Vous épinglez, vous mettez une passe. Voilà, et vous faites la même chose de l'autre côté. Vous repliez vers vous 3 cm, puis vous repliez 2 comme ceci, et vous mettez une pince. Voilà, donc ça nous donne ça. Donc ouais, mettez la pince du même côté, hein, ça sera mieux. Hop, ça nous donne ça, et là ça fait ça sur le devant. Et en fait, si on regarde la tranche, elle est passée comme ça. Ensuite, on va pouvoir poser la poche. On va la poser, voilà, un peu moins que le milieu, donc vous pliez ça en deux. Et vu qu'après il y a les marges de couture, ouais, non, on va se mettre à peu près là pour pas qu'il soit trop bas. En prenant le milieu, vous vous mettez ici, vous repliez bien ici jusqu'en haut. Donc n'hésitez pas à maintenir, je vais mettre du masking tape pour tout maintenir. Voilà, le masking tape c'est le scotch de peintre. Franchement pour la couture c'est le top du top. Ça coûte pas cher, ça maintient bien les pièces en place. Et voilà, on va hop poser notre scotch sur le haut. Comme ça, moi là j'ai bien maintenu mon pli jusqu'en haut. Je fais la même chose de l'autre côté. Ensuite, on fait bien attention d'être bien centré. Donc là, je sais que je vais devoir me redécaler un peu, mais je vais mettre mon scotch pour pas que mon pli pincé ne bouge. Oh, yes. Ouais, si je le colle sur les mêmes, ça va pas aller. Voilà. Donc là, le but, c'est d'avoir ensuite à peu près la même chose des deux côtés. Et là, maintenant que mes deux plis sont pincés avec le scotch, ça va être facile de les bouger sans que ça bouge. Voilà. Et là, je me remets bien pour être bien centré. Voilà. Par rapport à là, je suis au milieu si j'ai pas bougé. C'est bien ça. Super. Voilà. Donc, il faut se passer comme cela. On est plus bas ici. Je vais vous dire combien j'ai mis exactement. Hop, ici j'ai tac, j'ai mis 7 cm et demi. Donc là c'est bien scotché. On passe bien là. Le but en fait ce sera que ça reste bien droit là, vous voyez. Hop. Et là on va passer une couture ici. On va commencer à coudre. On va tout doucement décoller notre scotch, coudre le bas et progressivement on va décoller pour coudre toute la ligne du bas. Et on remontera sur l'autre côté. Et on aura notre petite poche pour le cochonnet. C'est parti, je vous laisse coudre tout ça. Voilà le résultat obtenu une fois que j'ai fait mes 3 coutures. Et maintenant, ça fait ça, c'est un peu, voilà, une poche à souffler. Et hop, vous posez votre petit cochonnet. Comme ceci à l'intérieur. Vous pouvez, si vous voulez, pour que ce soit un peu plus joli ici, on va arrondir légèrement. Je pense que ça sera mieux. Le couper ici très légèrement en arrondi. Vraiment léger, hein, juste pour pas que ça fasse un bec. Hop, voilà. Je vais recouper un peu là. Voilà. Voilà, c'est mieux. Une fois qu'on a fait le petit arrondi.
Donc une fois qu'on a fait le léger arrondi, on va maintenant, pour que tout soit bien fixé, juste pincer ici légèrement et faire 2 petites coutures. Vous voyez où il y a le pli. Sur le haut, on va coudre sur à peine un petit centimètre de chaque côté. Je vous laisse faire. Voilà, en prenant uniquement le pli ici, j'ai fait 2 petites coutures. Et maintenant, on peut le placer. Ça se tient du coup mieux, vous voyez, c'est moins tombant. Voilà. Maintenant, on va pouvoir mettre les petites poches et les petites attaches. C'est parti. Donc voilà le résultat obtenu, hein. C'est bien la pièce arrondie sur le devant que vous devez prendre pour poser la poche du cochonnet et pas l'autre. Donc c'est parti pour la poche. Donc si vous utilisez comme moi le 7 en simili-cuir, je vous conseille de garder l'ourlet. On coupe donc un morceau de 11 cm par 6 de haut. Désolée pour les petits bras à côté, j'ai des travaux chez moi. Alors après, on se place à 11 cm du bord. 11 cm, c'est le bas, le haut de notre poche. Donc on la place comme ceci. Et là, elle dépasse, c'est normal, c'est parce qu'on va faire les fameux replis comme tout à l'heure, afin d'avoir une poche soufflée. Là, on replie un peu moins. On replie donc cette fois 2 cm vers nous et on replie d'1 cm. Et on met une passe. Pareil de l'autre côté, je replie de 2 cm et 1 cm vers moi et je mets une passe. Donc cette fois-ci, c'est un peu replié sur lui-même le morceau, hein, c'est normal. En fait, c'est comme si on avait entortillé à 1 cm là sur l'autre. Je ne sais pas si on voit bien, hop, voilà, je vous montre de plus près. Et c'est là qu'on met la passe, hop. Donc par contre, j'ai changé d'avis, en re-regardant, on va plutôt se mettre à 9 cm. Voilà, ce sera mieux, comme ceci. Et 9 cm, c'est le haut de la poche. Et là, comme tout à l'heure, on va bien replier sur le bord, scotcher. Donc ça doit arriver tout pile ici, hein, parce que cette poche doit être que légèrement en volume. Et là, vous cousez le bas et ici, vous passez par-dessous pour coudre 2 mm. Vous repliez les 1 cm sur eux-mêmes, mais ensuite vous laissez 2 petits millimètres pour pouvoir coudre sur toute la longueur. Et vous faites pareil de l'autre côté. Donc l'important c'est d'abord de prendre vos plis dans la couture, puis de faire les 2 coutures de côté. Et ainsi vous avez comme ceci votre petite poche toute mignonne en volume. Et vous faites maintenant exactement la même chose à l'opposé ici. Vous refaites une poche, sauf qu'elle est dans l'autre sens. Je vous laisse faire. Et pour ceux qui préféreront, vous pourrez tout simplement mettre le cochonnet ici à côté de l'aimant par exemple, si vraiment vous n'avez pas envie par exemple de faire de poche sur le devant. Donc voilà le résultat. Une fois que j'ai fini mes 2 poches à souffler, et ensuite à 3 cm du haut, nous allons mettre 2 chutes d'ourlet. Donc attention de mettre les coutures à l'opposé. Si vous n'avez pas en fait de chute d'ourlet, vous allez simplement couper un morceau de 2 cm de simili-cuir que vous allez coudre à 2-3 mm du bord, tout simplement, en le repliant sur lui-même. Donc et maintenant, on effectue 2 petites coutures de chaque côté. Le but, c'est soit passer à 3 cm ici et à 3 cm ici. À ce stade, vous allez maintenant poser les 2 petites pattes avant d'assembler voilà, votre bande. Une fois que vous avez mis les poches, vous placez aussi les petites pattes.
N'oubliez pas de mettre l'objet voulu à l'intérieur, par exemple ici le mètre, avant de poser votre pression. Et vous allez placer la petite patte simplement en faisant une couture 2 cm au-dessus de votre poche et en faisant plusieurs allers-retours. Il vous suffira ensuite de placer l'objet désiré à l'intérieur pour ensuite poser la pression afin que vous voyez que la pâte soit bien en volume. Moi, voilà, il s'agit d'un prototype, donc j'ai dû le faire en dernière minute, j'ai cousu à la main, mais voilà, je vous donne toutes les solutions pour le faire parfaitement en une seule fois. Allez, on continue. Donc voilà le résultat, une fois que vous avez placé à 3 cm des deux côtés et fait 2 petites coutures de maintien, vos 2 petites anses. Ensuite, il va falloir doubler toutes les pièces. Vous pouvez prendre de la mousse résille. Par exemple, moi j'ai pris aussi, c'est possible de l'utiliser aussi, j'ai pris de la nappe bulle-gomme. C'est de la nappe très épaisse. Et vous allez doubler comme ceci le dos aussi de vos 2 autres pièces. Alors là, regardez la joie d'utiliser les canettes de Lidl. Ça fait des nœuds partout parce qu'elles sont mal enfilées. Bon, ça va, c'est pour une couture de matcha, donc c'est pas très important. Mais j'ai voulu tester d'acheter que les canettes. Je me suis dit, bon, que des canettes, ça va bien marcher. Eh bien non, ça casse aussi très souvent et c'est pas pratique. Et maintenant, nous allons pouvoir du coup assembler, comme on a fait au début, endroit contre endroit, nos 2 pièces pour coudre tout le tour. Très important, avant de passer à la couture, il va falloir, comme ceci, rabattre les épaisseurs vraiment sur le centre pour pas que notre poche se prenne au niveau d'ici, vous voyez, dans les coutures. Donc on va vraiment bien appuyer pour dégager ici un maximum les côtés. Et bien c'est parti, je vous laisse épingler et coudre. On coud ça exactement de la même manière qu'on a pu le faire pour la doublure. N'oubliez donc pas de laisser 1 cm de dégagé à chaque fois au niveau du haut que vous n'allez pas coudre au moment où vous allez faire le tour de votre couture. Voilà le résultat obtenu une fois que vous avez fini vos coutures. Donc faites attention à tous mes gros gribouillets de fil. Maintenant, vous allez cranter jusqu'à la couture, mais surtout sans la couper dans les arrondis. Maintenant, vous pouvez retourner le tout sur l'endroit. Il y a pas mal d'épaisseur. Faites-les passer petit à petit pour retourner le plus délicatement possible pour ne pas casser vos coutures. Vous poussez très délicatement. Une fois que vous aurez fini, vous pouvez enlever les scotch qui ont servi à maintenir nos plis de poche correctement. Faites bien ressortir tous vos arrondis avec vos doigts pour avoir de belles finitions. Et tout comme on a pu le faire avec la doublure, n'oubliez pas de faire 2 petits crans ici pour jusqu'à la couture pour bien faire ressortir l'arrondi. Vous voyez, je vais faire un petit cran juste ici et vous ferez exactement la même chose sur la doublure. Et j'ai bien laissé 1 cm non cousu sur le haut, c'est très important pour bien pouvoir faire le reste de nos coutures. Maintenant, vous pouvez reprendre le tissu de doublure qu'on a cousu au début et découdre sur une dizaine de centimètres et bien refaire vos points d'arrêt de chaque côté. C'est mieux de découdre car c'est très important de bien coudre ces 2 parties. Donc, vaut mieux découdre et refaire les points d'arrêt que laisser l'ouverture directement pour être sûr que tout soit bien cousu. Et maintenant, on insère notre doublure qui est sur l'envers à l'intérieur de notre tissu principal qui est sur l'endroit. Et maintenant, nous allons vous coudre tout l'arrondi et ensuite vous allez coudre les côtés ici, l'arrondi et jusque de l'autre côté. Je vous laisse faire, c'est ce que l'on appelle des coutures sportives car il faut bien écraser toutes les épaisseurs. Et ensuite, on va dégarnir et diminuer nos marges de couture pour bien faire ressortir toutes les pointes. C'est très important de diminuer vos marges et de bien couper là où il y a des crans et diminuer vos marges à peu près de moitié mais pas plus pour que rien ne se découpe. Vous voyez ici où on a coupé, ça fait un petit cran, surtout dégagez bien vos ongles. Vous voyez, je coupe au plus près de la couture
Et ici, il faudra bien dans le coin faire un petit cran pour être sûr que la pointe ressorte bien. Et vous allez aussi cranter l'arrondi jusqu'à la couture. Il y a pas mal d'épaisseurs, c'est pas forcément super facile à cranter, mais c'est essentiel encore une fois pour avoir de belles finitions. Et le cran qu'il ne faut pas oublier de faire, c'est bien juste ici jusqu'à la couture. Donc voilà, c'est parti, on va pouvoir retourner par l'ouverture. Et quand vous aurez retourné par l'ouverture, vous pouvez donc surtout bien faire ressortir vos arrondis, vous épinglez votre ouverture et vous faites une couture à 2 mm du bord afin de la refermer. Voilà le résultat obtenu, c'est sur l'intérieur, hein. Vous pouvez, si vous le souhaitez, faire un point invisible. Et maintenant, vous rentrez toutes les épaisseurs à l'intérieur et il ne reste plus qu'à surpiquer. Alors, j'ai la machine de Lidl. Franchement, surpiquer autant d'épaisseur, ce n'était même pas envisageable. J'ai donc fait des surpiqûres le plus régulièrement possible à la main. Je vous montre, voilà, juste le début, comment je fais pour piquer. Bon, je vais simplement passer d'un côté à l'autre et je vais m'aider d'un dé pour appuyer, pour faire passer l'aiguille. Et parfois, si vous n'arrivez pas, ici vous voyez, j'assiste pour la faire passer de l'autre côté. Et bien vous prenez simplement un ciseau que vous pincez et vous pincez l'aiguille avec pour bien la faire ressortir. Une fois que vous avez fini de surpiquer, vous allez couper un morceau de 28 cm sur 3 cm que vous allez arrondir sur le bout avec un bouchon. Et ensuite, vous allez coudre à 2 mm sur les 3 côtés une fois que vous avez coupé l'arrondi. Et ensuite, vous allez pouvoir placer votre pâte à 2 cm par rapport au haut. Et ensuite, vous allez pouvoir la coudre en faisant 3 allers-retours pour être sûr de bien solidifier cet endroit. On n'oublie pas les points d'arrêt au début et à la fin. Je vous montre maintenant le résultat de ma surpiqûre que j'ai fait sur tout le tour. Vous pouvez mieux la voir. Voilà. J'ai essayé de faire des points les plus réguliers possibles. Maintenant, nous allons pouvoir poser notre impression. Il est essentiel de mettre vos boules à l'intérieur, de bien tirer sur votre languette, marquer le premier point grâce à votre première pression et ensuite être sûr que vous êtes bien centré au milieu. Si votre point était légèrement décalé, refaites-le à côté. Passez bien au travers de toutes les épaisseurs pour faire ressortir la pointe. Une fois que la pointe ressort, remettez bien vos boules à l'intérieur avant de replier votre pâte afin de marquer grâce à votre premier pic à pression votre seconde pression. Mettez bien également le cochonnet au fond de votre poche. Et ici, on tire un maximum pour être sûr que la boule soit bien calée. Une fois que vous avez bien tiré vers vous, vous pouvez marquer le second point. Votre pâte va être 5 mm plus grande que la mienne normale. Il s'agit pour moi d'un prototype. Je fais donc les rectifications pour vous. Ici, j'étais trop près de toutes les grosses épaisseurs. Ma pression n'a donc pas tenu. Vous voyez, je suis juste en dessous de mes épaisseurs. Vous allez, grâce aux modifications, être un tout petit peu plus loin afin que votre pression ne touche pas les grosses épaisseurs de couture. Voilà le résultat obtenu. On pose l'embout plat de ce côté et l'embout complet sur la pâte. Et maintenant, vous pouvez, une fois que vous avez mis vos pressions, fermer votre pâte. C'est normal de tirer légèrement, le but et que tout soit bien serré pour que la boule ne tombe pas. Le grand moment est arrivé. Nous allons poser le dernier élément, le plus important, la anse pour que la sacoche soit solide. Et pour cela, vous allez simplement couper 2 morceaux de 29 cm, comme on a pu le faire ici en les cousant sur les côtés. Et après, en fait, vous allez poser les rivets. Pour poser les rivets, il faut pré-percer les trous. Il y a pas mal d'épaisseur. J'ai simplement pris pour percer mes trous un pic à brochette, ça marche très bien, un pic métallique. Et ensuite, pour agrandir les trous, je suis ensuite passée avec un tournevis.
Vous passez d'un côté puis de l'autre et après, une fois que vous avez vos petits trous, vous allez pouvoir mettre les deux éléments qui constituent le rivet. Et il faudra ensuite taper au marteau pour bien les aplatir pour qu'ils se tiennent bien. Et une fois que ces rivets seront posés, vous allez pouvoir faire une couture ici en faisant plusieurs allers-retours. C'est ce que j'appelle une couture sportive car arrivé à ce moment, il faut écraser toutes les épaisseurs pour passer en dessous de la machine, mais c'est tout à fait faisable. Ensuite, vous ferez deux petites coutures également ici pour maintenir et aussi solidifier une fois de plus. Et pour placer votre petite anse, ce n'est pas compliqué, vous vous centrez et vous vous placez juste au-dessus de la patte que nous avons placée précédemment. Et bien voilà les amis, ce tuto est terminé. J'espère que vous ferez plaisir aux messieurs, aux madames, à vos enfants s'ils jouent. Enfin bref, j'espère que ce petit objet de vacances ou de plaisir va ravir beaucoup de monde. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. N'oubliez pas, likez cette vidéo. Bye bye.